Bonjour, et cette semaine sur Le Cambrésien TV, on parle sport et plus précisément football, avec notamment le tournoi des petits footeux. Et puis c'est l'occasion aussi de faire un point sur le club de foot de l'AC Cambrai depuis la nouvelle présidence. On vous explique tout ça. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Luciani, donc vous êtes le nouveau président de l'AC Cambrai. Vous avez pris la présidence du club il y a peu de temps. Oui, depuis le mois de juillet de l'année dernière, je suis revenu sur Cambrai au niveau sportif, voilà, où j'avais quitté pendant quelques années pour aller sur l'île. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé des terrains cambraisiens. Voilà, donc le sport à Cambrai, vous connaissez. Alors quels sont vos objectifs ici maintenant pour l'AC Cambrai ? Les objectifs, c'est surtout d'une part sur l'équipe première, essayer de remonter cette année parce que nous étions descendus. Alors c'est pas facile, on a quelques problèmes de joueurs. Et puis structurer le club, continuer à avancer sur la formation des jeunes. C'est ce qu'a toujours su faire la CC avec de bons éducateurs et je pense qu'on va continuer comme ça. Avec de nombreux jeunes qui sont inscrits ici, combien au total de jeunes, de seniors ? C'est un club qui comprend 400 licenciés, dans lequel vous avez à peu près 150 jeunes, enfin jusqu'au moins de 14 ans. Et voilà, c'est bien, c'est même des fois un peu trop, mais on va réussir à assumer tout ce monde-là. On va pas s'en plaindre, en tout cas, vaut mieux ça que l'inverse. Et quelle est votre petite touche personnelle, entre guillemets, que vous allez apporter à ce club ? Une touche, non, pas forcément. Une expérience déjà d'avoir été président dans d'autres sports pendant une quinzaine d'années. Et puis d'être sportif depuis 50 ans. Oui, c'est ça ce que je veux apporter. Un peu d'expérience, un peu de stabilité, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis tout de suite, nous allons partir à la rencontre de l'entraîneur. Merci. Et maintenant, on se retrouve avec David, l'entraîneur de l'équipe première. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la saison qui vient de se passer ? Quels ont été les objectifs qui ont été atteints, ceux qui n'ont pas été atteints ? Il reste 4 journées de championnat. Donc, il nous reste 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Ce week-end, nous avons gagné on a reçu Arles-Féchin, nous avons gagné. Et donc, le week-end prochain, nous allons à Neuville-en-Ferrain qui est leader. Donc là, actuellement, nous sommes deuxième. À 3 points du premier, Neuville-en-Ferrain, et on va jouer là-bas ce week-end. Et au niveau du club, quels sont les objectifs des autres équipes et comment ça se passe ? Comment cette saison s'est passée ? Donc là, au niveau des seniors, il nous reste 4 matchs de championnat, comme je vous ai dit. Il y a 2 équipes qui montent. Et on est 3 clubs concernés, Marc-en-Barœul, Neuville-en-Ferrain et Cambrai. Donc il y a 2 places pour 3 équipes. Et notre équipe 2 joue le maintien. Ils ont été faire match nul ce week-end à Lille-Moulins-Carrel. Et donc on fait tout pour essayer de maintenir l'équipe 2 aussi au niveau PHR. La saison à venir annonce quelques petits changements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. On essaie de finir la saison. On ne sait pas si on joue en DH ou en DHR. Donc, nous, on prend les choses dans l'ordre. Après, on essaie de préparer, bien évidemment. Mais là, il nous reste 4 matchs. Donc, on ne peut pas vous dire ce qui va se passer. Donc, on est obligé d'attendre. Donc l'objectif quand même, c'est de passer en niveau supérieur ? Oui, là, il reste 4 matchs. On est dans les 3 équipes pour la montée. Donc, évidemment, on voudrait bien remonter. Là, le principe, mais il y a des équipes évidemment qui jouent pour ne pas descendre. Et nous, il y a 3 équipes qui jouent pour monter. Plutôt confiant ? Confiant, mais c'est le football. Après, on prend les matchs un à la fois. On sait que c'est compliqué. Mais après, on a des bons joueurs, on a des bons gars, on a un bon état d'esprit, il y a un bon groupe. Là. Même si l'année dernière, c'était compliqué, on est descendu, c'était compliqué. Mais il y a un bon état d'esprit dans le groupe et des gars bien, quoi. Bien, merci beaucoup David. Maintenant, je vous propose de retrouver Jean-François en compagnie du président du Rotary Club Cambrai, Jean-Noël Bourguignon. Jean-Noël Bourguignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le président pour cette année du Rotary Club Cambrai. Alors, on va déjà parler du Rotary avant de parler du tournoi des petits footeux. Le Rotary Club Cambrai, c'est combien de membres ? Alors, nous sommes 39 membres. Nous organisons 2 actions principales lors de l'année. Il y a les concerts de Noël qui se passent en général dans la 2e quinzaine de décembre. Et les petits footeux qui est vraiment notre action phare
hein, et qui se déroule tous les 1er mai, et cela depuis 7 ans. Alors justement, donc c'est votre 7e édition cette année, en 2017. Aujourd'hui, donc le tournoi a lieu donc ce lundi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui? On peut faire un petit point? Oui, alors on n'a pas le nombre exact, mais on est en général autour de 600 petits footeux, hein, qui donc font des tournois entre eux. Et en nombre de personnes, de visiteurs, on a un peu de mal à cerner le nombre exact, mais enfin il y a au moins 1000 personnes. Oui, il faut rappeler quand même que c'est ouvert au grand public et l'entrée est gratuite, je suppose. Oui, tout à fait. Alors nous animons essentiellement la restauration, hein, pour les visiteurs, la restauration pour les petits footeux. Hein. Nous organisons également une tombola où un maillot d'une vedette est à gagner. Alors justement, on va en parler parce que j'ai volé la petite question, mais oui, chaque année, il y a 2 maillots qui sont remis à la tombola de joueurs très célèbres, et cette année, c'est Dimitri Payet. Moi, je le sais, j'ai pris mes renseignements. Dimitri Payet et un certain Delulo, mais je ne connais pas. Un joueur brésilien. D'accord, ben voilà, moi j'ai appris quelque chose, je ne savais pas qu'il était brésilien. Aujourd'hui, donc, ça permet de récolter évidemment des fonds, et ils vont aller à quelle destination? Alors, l'ensemble pratiquement des fonds, ou tout au moins la très grande partie des fonds, est destinée au SOS Village Enfants de Neuville-Saint-Rémy. Hein, donc, vous voyez, le Rotary aide la jeunesse défavorisée, aide le sport dans la jeunesse, aide la culture dans la jeunesse, hein, à travers nos concerts, les petits footeux et donc... Même les simulations d'entretien également. Et les simulations d'entretien aussi. Dont on a déjà nous parlé ici à Mac+ et lecambrésin.tv. Bon, je pense qu'il faut rappeler, lundi 1er mai, donc tous au terrain de foot du Stade de la Liberté. Venez tous, venez nombreux, ce sera une très belle fête. Merci Monsieur Bourguignon, et donc rendez-vous ce lundi 1er mai. Quant à nous, le magazine est terminé. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine et place à l'agenda. Pour l'agenda de la semaine, on commence par un show magique de Jeff Panaclock qui perd le contrôle. Jeff et Jean-Marc, son célèbre complice, reviennent avec de nouveaux personnages tout aussi déglingués les uns que les autres. Un spectacle à ne pas manquer au théâtre de Cambrai le mardi 9 mai à 20h. Au programme, une exposition autour de Cambrai au XVIIIe siècle, à travers les toiles de Saint-Aubert, peintre des scènes populaires, théâtrales et religieuses. Rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Cambrai, rue de l'Épée, le samedi 6 mai, visite guidée de l'exposition et promenade commentée en ville d'1h30 environ. Et pour conclure, une journée sport avec le tournoi des petits footeux organisé par le Rotary Club Cambrai depuis maintenant 6 ans. Au programme des rencontres de foot, mais aussi des animations tout au long de la journée. Une tombola permettra de pouvoir remporter 2 maillots de joueurs célèbres, Dimitri Payet et Tullio De Melo. Restauration possible sur place, bref, une journée de sport, de foot et de jeux à ne pas rater. Rendez-vous au Stade de la Liberté le lundi 1er mai à partir de 9h.